الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc à la demande de certains de nos jeunes frères, je réponds à la dernière audio du dénommé Mohamed Chalabi. J'ai beaucoup hésité à répondre en réalité parce que très franchement je me sens beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de répondre à de la science, fût-ce à des ambiguïtés scientifiques, que pour répondre à des bassesses. Très franchement, au moins, quand on répond à des gens comme Islam Ben Ahmed ou autres, au moins ça nous oblige à aller chercher dans Fath al-Bari, d'aller chercher dans Sharh al-Nawawi de Muslim, d'aller chercher dans les livres de Ilal et les livres de Aqida, alors que pour répondre aux gens comme Chalabi, si on devait descendre à leur niveau, subhanallah, on devrait peut-être aller dans des déchetteries pour trouver les mots qui correspondent pour répondre à ces gens-là. Mais malgré cela, bi'idhnillah azza wa jal, on va essayer de hausser un peu le niveau et d'argumenter scientifiquement autant qu'on peut pour répondre à ce ramassis de bêtises, d'insultes, de calomnies, et j'en passe. Donc, Chalabi, il a dit pas mal de choses. Il a dit que lorsque moi j'ai parlé de tibia, que la raison, lorsque moi j'ai parlé de tibia, que c'était un lazim. Il a dit, ça me rappelle Abd el-Hayy, qui quand j'ai dit tibia, il a compris os. Il a dit donc, ça veut dire os. Premièrement, en disant cela, Chalabi, en vérité, avoue sa grande ignorance dans le domaine du nom et des attributs d'Allah. Alors que moi, je parle d'une règle, lui, il parle d'une autre règle, et en plus, qu'il a mal compris. Bien évidemment, moi, ce que j'ai dit est appuyé sur la règle disant que Sifat Allah Azza wa Jal tawqifiyya. C'est-à-dire que l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal est strictement assujettie au texte. Bien sûr, les savants, ils ont des tafsil, ils divisent en sam'iyya aqliya, les sifat en sam'iyya aqliya, ou bien en sam'iyya faqat. Sam'iyya aqliya que certains aussi appellent ma'nawiyya, c'est-à-dire que pour leur affirmation, on use bien évidemment des textes, mais aussi on peut user de raisonnement, mais jamais de raisonnement uniquement, toujours accompagné de textes, tels l'attribut du ilm, l'attribut de la science, l'attribut de la vie, ainsi de suite. Ainsi de suite, c'est-à-dire, je peux dire, à partir de l'attribut de la création, du fait qu'Allah Azza wa Jal est créateur, que Allah Azza wa Jal est vivant. Donc là, j'ai usé d'un raisonnement, mais si il y a aussi des textes, bien évidemment. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu, al-qayyum. Et donc, les autres sifat qu'ils appellent khabariya mahda ou bien sam'iyya faqat, dont l'affirmation repose obligatoirement, strictement et exclusivement sur les textes, tels que, justement, le visage, les yeux, al-yadayn, as-saq, ainsi de suite. Donc, la règle est que Asma Allah Azza wa Jal tawqifiyya, comme Sifat Allah Azza wa Jal aussi, tawqifiyya, comme le cite Ibn al-Uthaymin rahimahullah dans son livre Al-Qawa'id al-Muthla. Donc c'est la règle numéro 7, chapitre 2, page 25. Donc pour dire que Allah Azza wa Jal il a un tibia, تعالى الله عما يقوله الظالمون المجسمون الجهلة, il faudrait un texte dans lequel il y a tibia. Bien sûr, Chalabi, les ignorants qu'ils sont, Chalabi et les Chalabistes diront, ben oui, on a un texte dans lequel il y a le mot tibia en arabe, étant donné que pour eux, saq veut dire tibia, et donc, les textes dans lesquels il y a saq, par leur traduction, on va arriver à tibia. Donc pour eux, tibia, en arabe, veut dire saq. Non, ignorant que vous êtes. Parce que
le tibia est un os qui en arabe s'appelle al-dhunbub. Al-dhunbub et non pas saq. Il s'appelle aussi encore qasabatu saq, mudaf wa mudaf ilayh. Ce qui inclut que c'est pas saq. Si vous avez encore étudié un tout petit peu de nahou, vous comprendrez déjà ça. Il n'y a même pas besoin d'étudier l'aqida. Juste en ayant étudié un tout petit peu de nahou, vous aurez compris que tibia, ça peut pas être saq. Sa définition exacte, c'est وَهُوَ الْعَظْمُ الْأَكْبَرُ وَالْأَقْوَى مِنْ عَظْمَيِ السَّاقِ. Donc c'est l'os le plus grand et le plus fort parmi les deux os du saq. Le saq humain, est constitué de deux os. Al-dhunbub, le tibia, et al-shadhiya, ou al-shadhiya, afwan, al-shadhiya, qui est le péroné. Et donc, le tibia, c'est pas saq, mais c'est une partie du saq. En gros, Chalabi et les tchalabistes veulent qu'on leur donne le droit de définir une chose par une partie de cette chose. Ils veulent avoir le droit de définir, de traduire maison par salle de bain ou chambre. Ils veulent avoir le droit de traduire vélo par roue ou frein. Ils veulent avoir le droit de traduire train par siège. Si tu es d'accord et tu les confortes sur ce batil, cette ignorance, surtout qu'il s'agit des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, alors tu es un salafi et tu es sur le minhaj et tu es notre frère, ainsi de suite. Et si jamais tu te lèves contre cette ignorance, si tu te dis vous n'avez pas le droit de jouer dans ce domaine des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, car la règle est stricte et les règles sont strictes dans ce domaine-là, alors là, tu es un gangster et tu es un voyou et on va dire aux gens qu'il y a 10 ans tu as mis un coup de poing et qu'il y a 15 ans tu as fraudé à la SNCF et qu'il y a 20 ans tu es parti de ton travail sans prévenir ton employeur et qu'il y a 30 ans la maîtresse t'a puni parce que tu as bavardé dans la classe pendant le cours et ainsi de suite, le reste de ces enfantillages. En vérité, qu'utilisent les faibles, l'arme des faibles, lorsqu'ils n'ont pas d'arguments scientifiques, ils se dirigent vers les poubelles pour commencer à fuiner et essayer de trouver quelque chose afin d'en parler pendant des longues minutes et occuper la galerie avec ça pour ne pas avoir à parler de ce qui est important, c'est-à-dire des choses scientifiques. Donc en fait, Chalabi définit une chose, veut avoir le droit de traduire une chose par une partie de cette chose-là. Quant à lorsque Chalabi m'accuse moi de faire du lazim, il m'accuse de faire du lazim. Là aussi, ignorant qu'il est, il a juste prouvé qu'il ne sait même pas c'est quoi un lazim. Il ne sait même pas c'est quoi un lazim, subhanallah. Parce que justement, ad-dilalat, les savants, ils les divisent en ce qui est mantouk sarih et ce qui est mantouk ghayr sarih, c'est-à-dire ce qui est franchement dit et ce qui n'est pas dit franchement, mais il est déduit de quelque chose. Mantouk sarih, je te dis maison, tu comprends maison. Tu comprends maison, je te dis maison, tu comprends maison. Mantouk ghayr sarih, je te dis je suis à Paris et tu comprends que je suis en France. Donc dans le premier cas, tu n'as eu besoin d'aucun effort de réflexion pour arriver au fait maison, je dis maison, tu comprends maison. Alors que dans l'autre, je n'ai pas dit, moi je n'ai pas prononcé le mot France, mais comme j'ai prononcé le mot Paris, tu en as déduit, l'azimuhu, c'est que si je suis à Paris, c'est que je suis en France. D'accord? Et donc, il dit que moi, j'ai utilisé le lazim. Alors que non, tu as dit tibia. Je n'ai pas conclu, moi, le mot tibia de quelque chose d'autre que tu as dit. Tu as dit tibia. Et tibia, c'est un os, c'est que un os et rien d'autre qu'un os. Alors quand tu dis Allah Azza wa Jal a un tibia, tu es en train de dire Allah Azza wa Jal a un os. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Et il n'y a même pas besoin de lazim, parce que comme je viens de l'expliquer, le lazim, ce n'est pas quelque chose qu'on prononce, mais c'est quelque chose que l'autre personne comprend, étant donné qu'il fait partie du qism que les savants appellent mantouk ghayr sarih. Il n'est pas franchement dit. Et donc, subhanallah, regardez comment ces gens-là, ils jouent avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Et regardez comment ces gens-là n'ont pas honte de mentir. Et regardez avec quel culot ces gens-là parlent de la science sans
parle de la science sans même prendre le temps d'aller vérifier. Parce que c'était facile. C'était très facile à vérifier ça. Tu ne sais pas vérifier, va demander aux gens qui parlent le français mieux que toi. Tu veux trouver quelque chose pour dire ça, ou bien tu sais pas ce que tibia veut dire en arabe, va demander aux gens, demande aux frères qui ont donné des cours de Aqidah avant toi, demande à ceux qui parlent le français mieux que toi, fais une recherche sérieuse. Pour moins que ça, Omar radiallahu anhu, il aurait réuni les gens de Badr et les Muhajirin et les Ansar. Pour moins que ça. Et toi, alors qu'il s'agit des attributs d'Allah Azza wa Jal, tu te donnes le droit de jouer de cette manière ou de choisir un terme qui n'est pas exact et qui est faux, que tu n'as pas le droit d'attribuer à Allah Azza wa Jal. Et si on accepte, on est bien. Et si on n'accepte pas, les coups de poing et Kada, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et ainsi et le reste de toutes ces gamineries. Et puis il dit, Abd al-Hayy a fait du tashbih. Non monsieur, c'est plutôt toi qui as fait du tajsim. Parce que sous prétexte qu'il n'y a aucune similitude entre les attributs du Créateur et ceux des créatures, malgré les significations et les noms, et que malgré que les significations et les noms soient identiques, Chalabi, l'ignorant, il pense que ça l'autorise à attribuer au Créateur n'importe quoi. Du moment que tu dis, oui, mais ça va avec la grandeur d'Allah. Ils ne comprennent pas que les règles d'Asma wa Sifat, tu dois les prendre dans l'entier. Tu ne peux pas prendre juste une règle, attribuer à Allah ce que tu veux et puis dire, oui, mais attention, hein. Non. Il faut d'abord que tu aies un texte dans lequel il y a écrit Tibia, et en plus, tu rajoutes à cela pour pas que celui qui entend, il pense justement comme tu as pensé toi. Et donc, on ne peut pas, encore une fois de plus, prendre des choses qui relèvent des parties d'un membre, d'un humain, et les attribuer à Allah Azza wa Jal, sous prétexte qu'il y a un attribut qui porte le même nom que cet attribut-là chez l'humain. C'est-à-dire que, en gros, sous prétexte qu'on affirme l'attribut de l'œil, Chalabi se donne le droit de dire pupille. Vous acceptez? Non. Alors, il y a 15 ans, tu as fait. Et il y a 25 ans, tu as fait. Et il y a 10 ans, la maîtresse est agrandie. Allez, tiens, vas-y. On affirme à Allah Azza wa Jal les doigts. Chalabi veut traduire par ongle, par phalange. Tu acceptes? Non. Alors là, on va dire qu'il y a 40 ans, tu as fait des bêtises à la crèche. Et qu'il y a 30 ans, tu as fait, et ainsi de suite. Voilà. Voilà quoi? Voilà la mascarade auquel on est arrivé, auquel on est arrivé. Et on lui dit en vérité, c'est toi le mujassim, même pas mushabbih, comme tu dis, on va voir déjà sur ce terme de tashbih, c'est toi le mujassim. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas imaginé un sac humain, le mot tibia ne te passerait même pas par la tête. Si jamais celui qui nous dit pupille n'avait pas imaginé un œil humain, le mot pupille ne lui passerait même pas par la tête. Celui qui nous dit angle ou phalange, si jamais il n'avait pas imaginé un doigt humain avec des angles, avec un angle et une phalange, il n'aurait même pas prononcé ce mot. Le simple fait qu'utilise un morceau, une partie d'un membre humain, veut dire que tu as imaginé ce membre humain. Sinon, le nom de cette partie-là ne te serait même pas passé par la tête. Et regarde, donc, en gros, résumé de l'affaire, Chalabi ne comprend pas les règles des Asma wa Sifat. Il pense que parce que tu dis que quelque chose va avec la grandeur d'Allah, que tu as le droit de la dire même si tu n'as pas de texte. Deuxièmement, il confond ce qui relève des lawazim et ce qui relève de l'autre règle qu'on a citée. La règle du lazim, elle est toute seule. Elle n'a rien à voir avec la règle de laquelle on est en train de parler. Il comprend mal les règles. Certaines règles, il ne les connaît même pas. Il confond les règles entre elles. Il mélange les chapitres entre eux. Il se trompe dans la traduction. Mais il ne faut rien lui dire. Sinon, vous êtes des mouchabbés, vous êtes des gangsters, et vous avez mis des coups de poing, et ainsi de suite. En fait, on a affaire là à des caprices. Voilà. Des caprices d'un enfant de 62 ans,
qui veut qu'on le laisse jouer avec la religion d'Allah et ne rien dire. Et ceux qui se taisent sur ça, parmi ceux qui sont avec lui dans cette même secte, en plus du wizr qu'ils ont d'être dans cette secte-là, wallah, ils auront à répondre devant Allah Azza wa Jal. Du fait de ce silence, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Les gens qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par Daoud et Isa ibn Maryam. Pourquoi? Ils ont désobéi. Et ils transgressaient les lois d'Allah. Et ils n'interdisaient pas le blâmable. Fais ce que tu veux devant eux. Fais ce que tu veux. À partir du moment que tu es avec nous, c'est pas grave. Aussi dans le hadith, lorsque le pauvre parmi eux, il fait zina, il le lapide. Lorsque c'est un autre, eh ben c'est pas grave, on va fermer l'œil. Et après ça prétend appartenir au minhaj des salafs, alors que l'imam Abu Daoud a fait une critique détaillée sur son propre fils. Il a dit, Ibni Abdullah kadhab, mon fils est un menteur, ne prenez pas de lui le hadith. Pourquoi? Pour défendre la religion d'Allah. Ali ibn al-Madini, l'imam Ali ibn al-Madini a critiqué son père. Il a dit, mon père daïf, ne prenez pas de lui, parce qu'il s'agit de la religion d'Allah. Aucun minhaj, aucun nom de savant en commun qu'on suit, aucune affaire, rien n'est assez grand pour qu'on troque la religion d'Allah Azza wa Jalla et qu'on se taise sur la vérité juste parce que tu es avec moi dans telle et telle affaire. Après, le mot tashbih qu'il utilise, lui le monsieur qui a beaucoup lu le livre de Aqidah. Alors regarde ce que les gens de science disent du mot tashbih. Ibn Uthaymin rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa, volume 1, page 179, 180, en réponse à la question 90, il dit, le mieux est d'utiliser le terme tamthil et non pas le terme tashbih. Monsieur qui lit beaucoup la Aqidah, sache-le, que les savants disent que l'utilisation du mot tashbih, c'est khilaf al-awla. Le mieux, c'est d'utiliser le mot tamthil. Je transmets la parole des gens de science, après qu'on a entendu les gens du jahl, de l'ignorance, les muta'alim, les mutataffil ala al-ilm. On va voir maintenant la parole des gens de science. Pourquoi, Ibn al-Uthaymin, rahimakallah, tu nous dis ça? Il nous dit, d'abord, le terme utilisé dans le Coran et la Sunna, c'est tamthil et non pas tashbih. Bien sûr, Allah Azza wa Jal dit, laysa kamithlihi shay'. Donc, quand on tient le Coran et la Sunna, on utilise même quand on veut nier quelque chose, même quand on veut réfuter, on utilise l'alfaz. À partir du moment qu'on a un lafz, warada fi shara', alors c'est celui-là qu'on doit utiliser en priorité. Et non pas les alfaz des falasifa et autres. Donc, première raison. La deuxième raison, il dit, le tashbih ne peut pas être nié dans l'absolu, contrairement au tamthil. Pourquoi? Parce que le tamthil, c'est en fait la concordance en toutes choses. Donc on peut le nier bien sûr dans l'absolu. Alors que le tashbih ne veut pas dire la concordance en toutes choses. S'il y a juste un point sur lequel il y a une similitude ou bien il y a une correspondance, alors on n'aurait pas le droit de nier le tashbih. Par exemple, la miséricorde, l'attribut de la miséricorde, on l'attribue à Allah Azza wa Jal et il est aussi attribué l'humain. Bien évidemment, l'attribut de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal va avec sa grandeur et la miséricorde qu'il peut y avoir dans l'humain, elle va avec ses caractères d'humain. Mais le nom, la signification, le nom, il correspond, il y a un tashabouh entre dans la signification et dans le nom. Et donc, on peut pas nier le tashbih dans l'absolu pour cette raison-là. Troisième point, Ibn al-Uthaymin dit que ce sont les gens de l'égarement qui utilisent ce mot-là. Il y a Shalabi. Ce sont les gens de l'égarement qui utilisent ça, et en plus, ils l'utilisent contre qui? Ils l'utilisent contre les gens de la Sunna. Du coup, là, pour moi, je suis très bien placé. Tu l'as utilisé contre moi. Ibn al-Uthaymin dit c'est les gens de la bid'a qui utilisent contre les gens de la Sunna. Et donc, il les traite de mushabbiha. Et donc, utiliser ce terme peut pousser ces gens-là à penser qu'on est d'accord avec eux et avec leur dogme. Et puis, il dit, après cela, il dit miskin, ça se voit en parlant de moi. Miskin, ça se voit, il n'a jamais lu de livre de Aqidah. Premièrement, tu mens.
ce n'est pas bien de mentir, même si tu veux dire l'exagération, mais là, tu as vraiment menti, parce que tu sais, et ceux qui sont autour de toi savent, et ceux que tu décris comme triqa qui t'ont dit ceci ou cela, savent parfaitement que alhamdoulilah, j'en ai lu, et j'en ai lu plusieurs, et sur des savants de la sunna, contrairement à toi. Je sais que ce point-là, tu l'aimes pas, et tu cherches à l'esquiver, mais alhamdoulilah, moi demain, si on vient me dire sur qui tu as étudié la aqida, je vais citer que des noms des élèves de Cheikh Moukbil. Premièrement. De deux, Cheikh Yahya ne sera pas dans cette liste-là. Parce que vous pensez que parce que vous faites tomber Cheikh Yahya, que vous allez faire tomber tout Dammaj, et les efforts de Dammaj, et les études de Dammaj, et le bien que les gens ont récolté dans ce centre qui a tellement enragé les hizbis de toutes sortes que vous avez saisi l'occasion pour enfin cracher ce que vous cachiez depuis des années. Donc, alhamdoulilah, Cheikh Moukbil, il est mort, il a laissé plus de 800 élèves. Walillah ilhamd. Et moi, quand j'y étais, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y en avait des dizaines, encore des centaines qu'on approchait de près, de qui on a pris des cours, de qui on a profité, qu'on invitait chez nous, qui nous invitait chez eux, walillah ilham, par la grâce d'Allah, et de qui on a appris beaucoup de choses, et qui ne sont pas tous avec Cheikh Yahya. On peut même dire que la majorité n'était pas avec Cheikh Yahya dans la fitna qui a opposé les savants du Yémen. Donc du coup, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Vous trouvez des choses pour essayer d'annuler et amoindrir la valeur du fait d'avoir étudié ce Cheikh Yahya, mais alhamdoulilah, les gens qui étaient à Damas n'ont pas étudié que chez Cheikh Yahya, étudié à l'autre, malgré qu'on lui reconnaît bien évidemment sa science, on lui reconnaît son fadl, on lui reconnaît son bien qu'il a eu envers nous, et puis même, Chalabi, tu te compares à Cheikh Yahya, est-ce que tu te rends compte qu'il est plus jeune que toi? Il est plus jeune que toi, il a fait Fath al-Bari, Muslim, il a écrit plus de 200 livres. Il est dans l'ilal, il est dans le tas'hih, il est dans le tad'if, il était connu par Muqbil, il était connu par Cheikh Rabi, il était connu par Cheikh Najmi, il avait les tazkiyas de la planète entière, alors que toi, t'en es réduit à parler avec des petites adolescentes de France, des petites adolescentes de France qui osent te dire dans un cours que j'ai entendu moi-même de mes yeux, oh, Cheikh, vous nous avez beaucoup manqué, et tu en es réduit à traduire ça reparti bien. Qatalallahu al-jahl. Et donc il dit, Miskin, il a jamais, non, tu mens. Non seulement je l'ai étudié, mais j'en ai étudié plus que toi, et à un niveau supérieur à toi, et je l'ai étudié avec des gens de la Sunna, contrairement à toi, qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas choisi pour pouvoir étudier la science. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ce n'est pas de ma faute à moi, si Allah Azza wa Jal ne t'a pas choisi pour que tu fasses partie des gens qui vont étudier la science. Et puis, il continue encore sa pièce de théâtre et son festival, et il dit que moi, j'ai dit que je peux frapper parce que Moussa a frappé et Omar a frappé. Il ment. Audio à l'appui, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le fait de frapper n'a jamais fait de quelqu'un un pervers ni un ignorant, comme le dit Chalabi dans sa première audio. Et donc j'ai cité, du coup là, alzamtuhu, je lui ai cité Moussa et je lui ai cité Omar. Je lui ai dit, alors si pour toi celui qui donne un coup c'est un pervers et c'est un ignorant, alors applique ta propre règle d'ignorant que tu viens d'inventer, et tu ne pourras pas l'appliquer, ce qui conclut qu'il est fausse. Donc tu mens encore une fois de plus. Et puis il y a un ignorant parmi ceux qui l'écoutent qui a dû lui écrire, parce qu'on entend Chalabi, il lit un truc, il a l'air de le découvrir, et il lui dit, oui mais Omar, il n'a pas frappé au visage. D'accord, monsieur le savant. D'accord, il n'a pas frappé au visage. Et est-ce qu'on a le droit de frapper un musulman ailleurs que le visage? Regardez comment ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas une chose. Le tarlid sur une chose ne veut pas dire que tout ce qui est au-dessous de ces choses-là est permis. C'est-à-dire, le fait que le meurtre soit interdit, ça ne veut pas dire que si tu blesses quelqu'un mais que tu le tues pas, c'est pas interdit. Non, l'islam a appuyé sur le fait de frapper au visage pour montrer que c'est très grave, mais frapper même ailleurs que le visage, c'est quand même grave. D'ailleurs, on a même le hadith de même faire signe à un musulman de loin, sans même le toucher, avec une arme, c'est quelque chose de très grave. Alors, vous avez besoin d'étudier, vous avez besoin de fondements. Et puis il dit, mesquine, parce qu'il y a avec lui, il n'y a pas de tullab ilm, il n'y a que des ignorants avec lui. Bah oui, parce qu'avec toi, ceux qui t'écoutent, Chalabi, c'est connu, c'est des grands tullab ilm. Tout le monde le sait. Wallahi, tu es en train de faire rire les gens. Wallahi,
tu es en train de faire rire les gens à ton sujet. Tais-toi. Tais-toi. Subhanallah, va étudier. T'as 62 ans. À 62 ans, t'es en train de devenir une mascarade. Tout le monde sait, il y a qui t'écoute. Qui t'écoute, toi? Dis. Il y a un talib ilm qui t'écoute? Il y a un talib ilm qui apprend quelque chose dans tes cours? Si c'était vrai, tu donnerais des cours en Algérie. Si c'était vrai, tu donnerais des fatwas en Algérie. Alors que tu n'as pas le droit de donner des fatwas dans ton propre pays, et tu viens en distribuer en France sans tazkiya digne de ce nom, de gens qui eux-mêmes ont le droit de donner des tazkiyas, sans CV clair, parce que tu cherches tout le temps à cacher ton CV, alors qu'on sait, tu as étudié à l'université de Rouiba, chez les Sofis, c'est les Ash'ari, c'est les Almani qui sont même pas musulmans, et ainsi de suite. Il y a rien à cacher. En vérité, tout est clair. Mais moi, je voulais que toi, tu fasses ce pas, et que tu le dises, et que tu l'avoues. Parce qu'encore une fois, c'est du digne. Dis, j'ai appris dans ma chambre, devant mon ordinateur, j'ai pris des livres et j'ai compris ce que tu as compris. Au moins, celui qui a vraiment peur de ça pour sa religion, il va s'éloigner. Il va dire, je préfère prendre des frères qui traduisent des livres de savants que quelqu'un qui est en train de me dire qu'il a appris chez lui et ça donne les catastrophes qu'on vient d'entendre, tibia, ne confondre l'azim et pas l'azim et ainsi de suite. Et puis il dit, encore une fois, certains frères de sa mosquée m'ont dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, ainsi de suite. Alors certains frères, comme d'habitude avec cette secte, ils essaient toujours de faire croire que sont une grande majorité, qu'ils sont un grand nombre. Je vais vous dire moi c'est qui certains frères. Je vais les citer vu qu'ils cherchent la célébrité. Un qui s'appelle Ismail Madi. Lui il est né après 90. Alors pour vous dire le genre de personne que c'est. Il est né après 90. Il y a 3 ans, c'est moi qui a ramené un frère qui leur a enseigné Médine 1 pour qu'ils comprennent c'est quoi porte, et c'est quoi fenêtre, et c'est quoi ainsi de suite. Donc lui, parmi ces bawa'iq, je vais rentrer plus en détail un jour si j'en suis amené à faire cela. Parmi ces bawa'iq, il dit, celui qui insulte Allah, il reste musulman. Tant que il ne pense pas qu'insulter Allah, c'est halal. La même aqida que défendent justement ces murji'a jahmiya qatalahumullah. L'autre, il s'appelle Siddiq. Et lui aussi, regardez comment tashabahat qulubuhum. Ils appellent Chalabi, le murji', et l'autre, il te dit, celui qui insulte Allah, il est musulman, irja'. Le Siddiq, avant même qu'ils se connaissent, leur cœur, ils se ressemblaient déjà. Avant même qu'ils l'appellent, ce que je vous dis, c'est des choses qui ont au moins 1 an. Siddiq qui te dit, moi, ma foi, elle baisse pas. Murji'. Et le dernier, Zozo, il s'appelle Samir. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mémoriser le Coran, c'est de la perte de temps. Et toutes ces paroles-là, il y a des témoins, plus d'un témoin, et je suis prêt à faire la mubahala avec n'importe lequel parmi eux qui nie cela. Si Samir veut nier le fait qu'il a dit mémoriser le Coran, c'est de la perte de temps, je suis prêt à la mubahala. Si Siddiq nie le fait qu'il a dit moi, ma foi, elle ne baisse pas, je suis prêt à faire la mubahala, et idem pour le premier. Et ces gens-là, en vérité, pour vous dire, c'est des collectionneurs de mise en garde bidon. Vous savez, dans les livres de fiqh, il y avait quelqu'un qui s'appelait Himar al-Madhab, parce qu'il avait appris son madhab par cœur. Son madhab, il l'avait appris par cœur. Alors les gens, au lieu d'avoir avec eux un âne qui porte des volumes de livres, ils ramenaient avec eux cette personne-là. Bien sûr qu'on dise himar, c'est pas pour l'insulter. Là, c'est la ressemblance, elle est pas physique, elle est pas dans les caractéristiques, mais dans le fait que ils portent pour eux la science que normalement, pour laquelle normalement ils auraient dû réserver un âne ou un mulet ou je ne sais pas quoi d'autre pour porter ça. Donc ils n'ont pas dit ça pour l'insulter. Aujourd'hui on a des gens qu'on peut qualifier de himar al-jarh. Himar al-jarh. Des gens qui, lorsque tu as besoin d'un jarh, tu veux parler sur quelqu'un, en gros, tu es jaloux d'un frère qui fait de da'wah. Tu es complexé par le fait qu'un frère il a étudié, pas toi. Tu aimes pas un frère. Tu n'aimes pas l'imam de chez toi. Peu importe la raison. Qu'est-ce que tu as comme choix? Soit tu marches sur les règles des gens de la sunna. C'est-à-dire, tu appelles un savant, alim bil lugha al-arabiyya, alim bil shar', arif bi asbab al-jarh,
وأسباب التعديل عارف الواقع qu'il y a dans ton pays à toi, qui te connaît et qui peut te faire confiance, ainsi de suite, des conditions que ces ignorants ne respectent pas puisqu'ils ne les connaissent pas. Tu peux pas respecter quelque chose que tu ne connais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler le Fawzan, tu vas mettre un mois pour le joindre, et le jour où tu vas le joindre, tu es qui? Tu t'appelles comment? Si tu lui cites un nom, il va dire non, moi tu me cites pas de nom. Si tu lui dis quelque chose, il va dire tu es sûr qu'il a dit ça et que c'est pas toi qui as compris à l'envers, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup trop compliqué. Tu vas appeler l'Abbad, encore pire. Tu vas appeler qui tu veux parmi les vrais savants, les grands savants. C'est pas possible de jouer avec eux. Alors, on va aller sur Himar al-Jarh. On va aller pourquoi? Parce que Himar al-Jarh, il a tout le temps. Comme c'est pas un savant, il a tout le temps pour décrocher. Par Allah, qu'une fois un frère avait appelé Oussama al-Qawsi à l'époque. Quand il est sorti, quand il l'a appelé, je pense qu'il devait être à la mosquée ou je sais pas quoi, il est sorti, il l'a rappelé. Vous imaginez, vous, le Fawzan, il sort de la mosquée, il voit que quelqu'un essaie de l'appeler en France, et il le rappelle. Pour vous dire qu'il Himar al-Jarh, il a que ça à faire, lui. Il a son portable avec lui, il n'a pas de livre il n'a pas de tahqiq de livre à faire, il n'a pas de cours à donner dans son pays, il n'est pas en train d'écrire des livres parce que c'est pas de son niveau, il n'a pas de mahfoudat à réviser, il a rien. Il a rien du tout. Il est là, comme Chalabi, une fois quelqu'un l'appelle et lui dit « Attends, je suis pas chez moi, je rentre et je regarde sur Google. » Voilà. Hamir al-Jarh, c'est comme ça. Ils ont que ça à faire. Eh ben, figure-toi que ces mêmes personnes-là, ce Ismaïl là en particulier, il a déjà appelé il y a un an la fatwa qu'il t'a demandé là de est-ce qu'on peut aller chez les tablirs ou kada kada, il la met déjà en pratique depuis un an. Ya Himar al-Jarh. Ça fait un an qu'il met en pratique la fatwa que toi tu crois qu'il vient te demander ça. Il est là, il est en vie. Et il peut t'appeler et nier ça. Il avait appelé Abdelhadi, je crois, de Marseille. Il lui a présenté la question de la même manière. C'est quoi en fait, dans la question, il lui dit tout. Dans la question, il y a déjà tout. Tu ne peux pas répondre. Et tout le monde comprend ça. Tout le monde a compris ça. Tout le monde le sait. Toute personne intelligente, quand il entend ces questions, il dit, mais subhanallah, la question, elle est orientée. Il y a quand même du mensonge. Quand ils appellent aujourd'hui, ils disent, Abdel Hay, il insulte les savants. Donc, la personne qui répond, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que tu te réveilles tous les jours et tu dis, Cheikh Rabi' Kada, et Foulan Kada, et Foulan Kada. Non. C'est une chose qui est arrivée une fois. Je l'ai retiré de mon Twitter. Je m'en suis excusé. Je l'ai retiré de Facebook et j'ai fait une audio pour dire, je reviens sur ça. Donc, islamiquement, il n'y a plus rien à dire. Mais hizbiquement et irjaïquement, il faut toujours la garder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre. On peut pas aller chercher dans tes cours de Aqidah, pourtant il y en a, parce qu'il n'y a rien. J'ai été imam à Sens. J'ai fait imam dans quelques mosquées d'Elancourt. À Sens, je suis resté assez longtemps. Dans la région du Mans, je suis resté assez longtemps. Dans la région d'Avignon, je suis resté assez longtemps. Et dans toutes ces mosquées-là, j'ai donné des cours d'arabe, des cours de mustalah, des cours de fiqh. Jamais, même auprès des hizbis qui sont avec eux, ils pourront ramener une seule personne qui va dire que moi, j'ai parlé de Udh bil Jahl, par exemple. Ces sujets qu'ils m'imputent tout le temps. Et tout le monde leur dira que j'ai le plus grand respect pour les savants, y compris les gens qui sont dans leur hizb et qui sont dans ces mosquées-là, leur dire. En particulier pour Cheikh Al-Albani, il n'y a aucune personne qui me connaît moi et qui ne sait pas que j'ai un grand respect pour Cheikh Al-Albani, même si je nie pas qu'il a des erreurs, bien évidemment, que les savants ont démontré. Et, Al-Muhim, ils ne trouvent pas. Dans toutes ces mosquées, j'ai enseigné la sira plus d'une fois, j'ai enseigné le fiqh, j'ai enseigné l'usul thalatha, al-qawa'id arba'a, ils n'arrivent pas à trouver. Alors, ils se rabattent sur ce genre de... Donc, ça fait déjà un an qu'ils sont en train de mettre cette fatwa-là, et ils ont demandé à Abdelhadi, et il leur a dit, d'accord, vous pouvez aller chez les tablirs. Et là, ils reviennent, ils reposent la même chose à lui, juste pour collectionner. Comme ça, dans son portable maintenant, au lieu d'avoir trois paroles sur Abdel Hay, ben maintenant il en a 4. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal ja'ala kaydahum fi nahrihim, ils sont peu, et ils sont de moins en moins, et les gens, walillah alhamd, qui étaient avec eux, ils reviennent, walillah alhamd,
au manhaj des gens de la sunna. Quant à la fatwa en elle-même, que tu as dit, ayyuha al-jahil, il a fait le muwazanat. Min usul al-hizbiyya al-muwazanat. Comme l'a démontré Cheikh Rabi' et d'autres. Vous voyez, c'est juste une question de titre et de prétention. Cheikh Rabi', comment tu peux suivre Cheikh Rabi' et faire des muwazanat? Comment tu prétends suivre Cheikh Mohammed Madkhali ou bien Cheikh Ubaid et faire des muwazanat et faire des éloges à Jama'at al-Tabligh? Alors il dit, le moindre mal est d'aller chez des tabligh parce que au moins t'apprends le bon comportement. Masha'Allah. Ce que tu sais pas, ignorant que tu es. Lis un peu Ibn al-Uthaymin. Arrête de lire les petits que tu lis. Arrête de t'enfermer dans ta chambre. Va lire les grands. Tu verras que le bon comportement, Ibn al-Uthaymin, rahimallah, il l'a divisé en trois. Le bon comportement avec Allah, le bon comportement avec le prophète, et après, en troisième seulement, le bon comportement avec les gens. Alors, quand tu es dans le domaine de la bid'a, quand tu appelles au shirk, on peut pas dire que tu as un bon comportement. Et je vais vous ramener maintenant, moi, les paroles des gens de science. Bien sûr, je vais ramener que des gens dont se réclame cette secte et les gens de cette secte. Alors, il dit, Ibn Baz, rahimahullah, dit, comme le rapport de lui, Cheikh Rabi' dans Manhaj al-Sunnah, fi naqd al-rijal wal kutub wal tawa'if, page 64. On lui pose la question, est-ce que, quand on cite les gens de la bid'a, est-ce qu'on cite leur qualité? Comme vient de faire, c'est ignorant. Ouais, c'est des mubtadi', mais ils ont un bon comportement et le respect des savants. Les tabligh, ils respectent les savants? Wallahi que c'est un mensonge. Mais les plus grands, je te parle même pas de ceux que toi tu suis. Je te parle des plus grands, des têtes de tabligh que je connais. Ils ne vendaient même pas les livres d'Ibn al-Uthaymin. Ils ne vendaient même pas de lire Al-Albani. Ils le disent clairement, on dit, cette personne-là, je l'ai entendu parler sur notre jama'a, alors je ne vends pas chez lui. Il est où le respect? Alors Ibn Baz dit, quand on lui pose cette question, est-ce qu'on peut faire comme a fait Chalabi? Est-ce qu'on peut dire, ouais, eux c'est des mubtadi', mais ils ont ça de bien et ça de bien. Il dit non. Non. Et les livres des gens de la Sunna ne contiennent pas cela, bien évidemment. Vous voyez, vous, l'imam Ahmad dans Radd al-Jami, il est en train de dire, ah, oui, mais ils ont un bon comportement, et kada, et ainsi de suite. Non, pas dans ce maqam-là. On peut, de temps en temps, qu'on parle d'une personne dans la biographie ou bien dans d'autres domaines, oui, mais pas dans ce maqam-là. Avec des gens qui écoutent, et en plus des gens qui n'ont pas forcément une bonne compréhension, qui ont un niveau tellement bas qu'ils ont besoin d'un mec comme Chalabi pour leur faire des cours. Donc il dit non. Et les livres des gens de la Sunna ne contiennent pas cela. Et le but est de mettre en garde et non pas de citer leur qualité. Ibn al-Uthaymin, dans une cassette qui est fait sur les paroles de gens de science à l'encontre de Adnan Ar'ur, et dans laquelle est citée cette mas'ala, la même question qui a été posée à Ibn Baz, c'est-à-dire citer une personne et dire ses qualités et dire sa mubtadi', mais lui citer des qualités. Ibn al-Uthaymin dit, cela est une faute. Écoute, il gronde la personne parce que l'autre reprend, dit quelque chose. Ibn al-Uthaymin dit, écoute, si tu fais cela, ta réfutation perd de sa force. Allez, Cheikh al-Albani, Silsilat Huda wan Nour, la cassette numéro 850, il dit, cette façon-là que vient de faire Chalabi, il dit, c'est la façon de faire des innovateurs. Cheikh al-Fawzan, Ajwib al-Mufida, page 113, il dit, si tu cites leur qualité, cela veut dire que tu appelles à les suivre. Ben oui, Chalabi. Tu appelles à suivre Tabligh. Va aller écouter, subhanallah. Et tout ça, c'est quoi? Ça prouve déjà d'une, que contrairement à ce qu'ils prétendent, ils donnent aucune importance au tawhid. Ils te disent, le tawhid, awalan, c'est pas vrai. At-tawhid, même pas thalitan, même pas rabi'an. Awalan, c'est qu'est-ce que tu penses de Cheikh Rabi'? Et qu'est-ce que tu penses de Cheikh Ubaid? Et qu'est-ce que tu penses de Cheikh Tel? Et qu'est-ce que tu penses de Cheikh Tel? Et qu'est-ce que tu penses de l'Halabi? C'est ça, awalan. Pourquoi? Parce que si c'était tawhid, awalan, est-ce que tu vas aller appeler à quelqu'un, tu vas dire aux gens, allez écouter du shirk, mais n'allez pas écouter les critiques contre Cheikh Rabi'. Voilà, en gros, ce qu'il a dit, c'est ça. Allez écouter l'atteinte au droit d'Allah, mais n'allez pas écouter l'atteinte au droit de Cheikh Rabi'. Allez écouter ceux qui ne se désavouent pas des Quburi qui ont fondé cette secte, mais n'allez pas écouter ceux qui désavouent des mushrikines et qui appellent les gens au tawhid. Même si, allez, on va admettre, ils ont des erreurs et il a parlé sur Fulan ou il a parlé sur Alan. Et après,
on peut pas le mettre à égalité avec quelqu'un qui appelle au shirk. Pour vous dire la réalité de l'importance que ces gens-là, ils donnent aucune importance. Va apprendre du shirk tant que tu n'entends rien de mal sur Cheikh Rabi'. Voilà. L'important, c'est ça. Le droit d'Allah, il passe évidemment après. Donc Cheikh Fawzan dit, quand tu fais cela, tu appelles à les suivre. Non, tu cites pas leurs qualités, tu cites juste leurs erreurs. Cheikh Luhaydan, dans une cassette, Salamat al-Manhaj, il dit, est-ce que les polythéistes de Quraysh, Ya ayyuha Chalabi, étaient dénués de qualité? Est-ce que les gens de Quraysh, ils n'accueillaient pas bien le voyageur? Est-ce qu'ils ne donnaient pas des choses aux pèlerins? Et il dit, est-ce qu'ils n'avaient pas de qualité? Bien sûr, ils en avaient. Mais est-ce que le Coran et la Sunna les ont cités? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit, Tabbat yada abi lahabi wa tab, malgré qu'il a donné de l'eau à des hujjaj et kada? Qu'est-ce que c'est que ce usloub? Qu'est-ce que c'est que cette manière mubtada'a? Tout ça, li nusrati batilikum. Rien n'a de poids. Que le droit d'Allah il soit écrasé. Qu'on appelle au shirk sur les manabir, qu'on appelle au khuruj bid'i, qu'on appelle... C'est pas grave. Pourvu qu'on n'entend rien de mal sur Cheikh Rabi', et qu'on n'entend rien de mal sur Cheikh Foulan, et qu'on n'entend rien de mal sur Cheikh Foulan. هذا عين الحزبية التي تدعون محاربتها. La hizbiyya que vous prétendez combattre, par Allah, vous en êtes l'emblème de nos jours. Al-Luhaydan, donc il dit, est-ce que les polythéistes de Quraysh n'avaient pas de qualité? Et bien sûr, ils en avaient. Mais le Coran et la Sunna les ont cités, non. Et il dit, ce sont les propos, c'est lui qui fait comme Chalabi, ce sont le propos d'une personne qui ignore les règles de la critique. Ignorant des règles de la critique. Et pas que ça. Et en plus, il ignore les finalités, al-maqasid, et il ignore en même temps les causes de la réalisation des bienfaits. Cheikh Abd Muhsin Abbad aussi dans Sharh Sunan Nasa'i, il cassette 18 000, mashallah, ils l'ont déjà 18 000 et toi tu es encore là à traduire ça, reparti bien. Les vrais mashaïr. 18 942 de Sunan Nasa'i. Et puis il dit, au bout d'un moment, il continue dans ses mensonges et il dit, ouais mais Cheikh Muqbil, quand il était là, Cheikh Muqbil, quand il donnait des cours, Abd al-Hayy, il avait des couches. Cheikh Muqbil, il est mort en 2001. Il a donné des cours jusqu'en 2000. En 2000, j'avais 26 ans. Il y a kadhab, menteur. En 2000, j'avais plus de 26 ans, j'avais même 27 ans. Premier mensonge. Deuxièmement, en 2000, j'avais déjà des enfants qui eux-mêmes n'ont plus de couches. Il y a kadhab. Troisièmement, vu que mon premier enfant, il est né en 95. Et le second, un an après. Donc même eux, à cette époque-là, n'avaient pas de couche. Troisièmement, je devais aller à Dammaj du vivant même de Cheikh Muqbil, figure-toi. Témoin à l'appui, mais Allah Azza wa Jal en a décidé autrement. Quatrièmement, je ne suis arrivé que 5 ans après la mort de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Donc vous voyez comment c'est un souqi. Je sais bien sûr qu'il va pour se défendre dire ah non, mais j'ai pas voulu dire qu'il avait des couches, mais j'ai juste voulu dire qu'il était trop jeune. Je n'étais ni trop jeune, ni j'avais des couches. Tu as menti dans les deux, et dans les deux cas, c'est un mensonge. Même si j'aurais eu 7 ans et pas de couches, même si j'aurais eu 2 ans et j'ai plus de couches, tu n'avais pas le droit de dire cela. C'est un mensonge. Comme le fait de dire que j'ai jamais ouvert un livre de Aqidah, c'est aussi un mensonge. Tu es un grand menteur, et tu l'as bien prouvé. Wallahi, que ce clash qu'il y a entre toi et moi, il est en train de sortir beaucoup de ton caractère. On conclut même, alors que tout le mal que je savais déjà de toi, ton jahl, ton irja à la limite du tajahum, mais très franchement, je ne savais pas que tu étais un grand menteur à ce point-là, et que tu étais quelqu'un d'aussi haineux, d'aussi haqid et haqoud à ce point-là. Et donc, voilà. Donc, sur ce point-là aussi, il ment. En venant maintenant à l'affiche. Alors pour l'affiche, je vais être très clair. Peut-être ça va pas plaire à certaines personnes,
de ceux qui me connaissent vont trouver que j'ai été trop loin ou que je vais aller trop loin, mais je vais le faire binillah azza wa jal. J'explique et après pour couper court à tout ça. Bien sûr, comme chacun le sait, y compris Chalabi le sait, quand quelqu'un t'invite, ce n'est pas toi qui fais l'affiche. Donc premier mensonge, c'est Chalabi prétend que c'est moi qui a fait l'affiche et c'est moi qui ai écrit, ainsi de suite. Non, je n'ai ni fait l'affiche, ni écrit, ni ordonné d'écrire, ni quoi que ce soit de tout ça. Les frères de eux-mêmes, de ce qu'ils pensaient connaître de moi, ils avaient écrit ce qu'ils ont écrit. J'ai immédiatement, moi-même, contacté les frères, et ils sont encore en vie, ils pourront en témoigner, pour leur dire, attention, je n'étais pas à Médine, et je n'ai jamais étudié auprès de Cheikh Moukbil. D'ailleurs, j'en parlerai de ça après, bidnillah azza wa jal. Et donc, à aucun moment j'ai essayé de faire croire que j'étais un élève de Cheikh Moukbil, ni de faire croire que j'étais à l'université de Médine. D'abord parce que c'est du mensonge, ce n'est pas vrai. Et de deux, billahi alaykum, tout le monde sait qui a étudié, où il a étudié. C'est comme si demain, Farid de Mecca vient me dire j'ai étudié en Mauritanie. Ou bien demain, Souleymane El-Haïti vient dire j'ai étudié au Soudan. Tout le monde sait, chacun, lui, il a étudié. C'est un cercle fermé, assez fermé. Les gens qui font la prêche, on va dire, publique, même si on est loin d'être les meilleurs, mais c'est un cercle assez fermé. Tout le monde sait que lui, il est né là, il est de tel pays, il est de tel quartier, même quand ils ne te connaissent pas, parce que tout se sait, bien évidemment. Mais bien évidemment, maintenant, Chalabi, les Chalabistes, comme ils n'ont rien de concret, il n'y a rien de scientifique, donc ils trouvent ce genre de choses pour aller mordre dessus, ils vont dire, ah non, même si les frères de l'association Jeunesse Aquitaine viennent témoigner que c'est eux qui ont fait ces erreurs-là, et que moi, j'ai immédiatement demandé à ce que ça soit corrigé, il va dire, ah non, eux, c'est des menteurs, ils sont pas thiqa, on veut pas accepter. Alors ça va être très simple. Je demande à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, si moi, Abdel Hayy Abou Ishaq, j'ai écrit cette affiche, ou j'ai ordonné d'écrire cette affiche, ou j'ai dit ce qu'il y avait écrit en premier sur cette affiche, ou que je l'ai vu et que je me suis tu, ou que je me suis fait passer auprès de ces gens-là et leur public comme étant un élève de Cheikh Moukbil, ou comme étant quelqu'un qui est diplômé de Médine, Ya Allah, Ya Seigneur, je te demande de m'enlever l'être que j'ai le plus cher dans ma vie. Et si Mohamed Chalabi a sciemment menti sur moi et m'a accusé de cela, lui et ceux qui sont autour de lui, mais lui, vu que c'est lui qui en prend la responsabilité, et qu'il ne revient pas après avoir écouté ces doigts que je vais faire, Ya Allah, juge entre nous et enlève-lui l'être le plus cher qu'il a dans sa vie. Ya Allah, un de nous deux. Soit moi, je suis un menteur et j'ai volontairement fait écrire cette affiche, ou ordonné qu'on écrit cette affiche, ou écrit cette affiche, ou bien je l'ai vu et que je me suis tu et je n'ai pas changé, enlève-moi l'être que j'ai de plus cher. Et si Chalabi m'accuse publiquement de tentative de mensonge, de falsification, et toi, Allah Azza wa Jal, tu sais ce qui en a été, et qu'il ne revient pas publiquement, tout comme il m'a accusé publiquement, Ya Allah, enlève-lui l'être qu'il a le plus cher, et fais de lui un exemple à ne pas suivre. فقولوا آمين إن كنتم صادقين ولتعلمن نبأه بعد حين. Et puis, après cela, déjà, on va mettre quand même un petit peu de science, hein, parce que pour détendre un peu l'atmosphère. Combien même j'aurais dit que Cheikh Moukbil c'est mon cheikh. Je ne l'ai jamais dit. Mais est-ce que tu ne sais pas ignorant que j'ai le droit de le dire? Selon même les règles des gens du hadith, que Cheikh al-Cheikh, tu peux dire que c'est ton cheikh. Al-Wijada, toi qui prétends avoir des sanad dans le hadith, si demain tu trouves, selon l'avis de certains gens de science, si demain tu trouves un livre mousnad et que tu sais qui l'a écrit, tu as le droit de dire c'est mon cheikh, dans tel livre, dans tout un livre, et non pas un cours ou deux, ignorant que tu es. Troisièmement, Cheikh Moukbil lui-même, la question lui a été posée et ils lui ont dit, est-ce que quelqu'un qui a vu, qui lit tes livres et qui écoute tes cassettes, est-ce qu'il a le droit de dire que tu es son cheikh dans ces masaïl-là? Il a répondu oui. Je vais te ramener les références si elles sont demandées, mais là je les ai pas sous les yeux.
Mais je l'ai lu de mes propres yeux, c'est une parole qui est connue de Cheikh Moukbil, rahimahullah. Ignorant que tu es. Il l'autorise, Cheikh Moukbil, il autorise, tu dis que c'est ton cheikh, juste parce que tu as écouté une cassette, ou que tu as lu un livre de lui, alors que tu es assis à Blida. Alors imagine celui qui s'est déplacé jusqu'au markaz de Cheikh Moukbil et qui a étudié ses livres sur ses meilleurs élèves. Mourez avec votre âge et ce déplacement qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité et dont il vous a privé. Et pour finir, puisque la seule chose, en gros, il n'y a ni aqida, ni minhaj, il n'y a rien. Tout ce qu'il raconte depuis 2 audios tourne autour de deux choses. Muharabat awliya Allah. D'abord, j'ai dit ces propos-là sur Cheikh Rabi' sous la colère et sur d'autres, parce que mon honneur a été atteint au public, parce que j'ai été insulté en public, alors j'ai réagi. J'ai mal réagi, j'ai retiré, et je réitère, mais vous verrez que les hizbis, puisqu'ils n'ont rien d'autre sous la dent, ils vont continuer quand même. Mais alhamdoulilah, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit auprès d'Allah. D'ailleurs, j'ai même eu une assise avec Cheikh Wasiullah, enregistrée et devant témoin à ce sujet-là. Il m'a donné tort, il m'a demandé d'aller voir le Cheikh Rabi' si je pouvais. Je n'ai pas pu aller voir Cheikh Rabi' étant donné qu'il était très malade et que j'ai pas voulu le déranger. Mais le Cheikh n'a pas envoyé les jugements de masse que vous faites. Et je l'ai l'audio, mais je la diffuse pas. Pourquoi? Parce que moi je mange pas de ce pain-là. Parce que pour moi un savant ça sert à apprendre. Un savant c'est pas un âne de jarh pour qui je vais prendre un mot sur lui et un mot sur l'autre et je vais les envoyer. Et je l'ai jamais fait. Et j'en ai l'occasion. J'ai des gens de l'entourage de Cheikh Al-Abbad. J'ai des gens de l'entourage de Cheikh Al-Fawzan. J'ai des gens de l'entourage de Cheikh Al-Haydan. J'ai des gens de l'entourage de Cheikh Al-Barrak, de Cheikh Rajihi et même de Cheikh Rabi' et des autres. Et si j'avais le même khoubth que vous avez vous, dans vos cœurs, j'aurais pu facilement avoir des paroles sur n'importe lequel parmi les du'at de France. Mais je le fais jamais. Et tout le monde sait que je le fais jamais. Et j'ai même empêché plusieurs frères de diffuser certaines choses parce que j'ai estimé que les questions étaient mal posées. Sur Abou Asma et sur plein d'autres. Parce que j'ai estimé que les questions c'était du genre des questions que posent les hizbis. Qui détournent les questions pour avoir les réponses que eux ils veulent. Walillahi alhamd. Un savant, je me suis assis, il y avait aussi Rida Abou Taymiya et d'autres, avec Cheikh Wasiullah. J'ai jamais parlé moi sur Foulan ou Illan. J'ai un muhaddith devant moi, je pose des questions sur le hadith. J'ai des choses dont j'ai besoin de précision, j'ai des choses que j'ai du mal à voir c'est quoi l'avis prépondérant. Alors quand j'ai un savant devant moi, c'est ça l'occasion, ça sert à ça les savants. Ça sert pas à ce à quoi vous les utilisez vous pour parler sur lui et parler sur l'autre et parler sur lui et parler sur l'autre. Ça me rappelle une scène dans le Hajj. Et regardez comment ces gens-là, comment ils comprennent la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Si on n'a pas le droit d'insulter, alors comment on peut avoir le droit de faire ce que je vais vous raconter? On était à Mina, pendant le Hajj. Il y avait Hatim. Et il y avait le chef de la voie floue. C'est pas la voie droite, la voie floue. Et il y avait Mohamed l'imam. On était assis avec Mohamed l'imam. Et le chef de la voie floue, il a sorti son téléphone. Ou bien un appareil pour enregistrer. Il a dit à Mohamed l'imam, il lui a dit à Cheikh, tu sais, j'ai fait le wajiz en français, j'ai fait le sharh du wajiz, et des frères, ils m'ont reproché de l'avoir fait parce que il y a des paroles de gens de science, mais moi, quand je l'ai fait, j'ai quand même dit qu'il fallait, j'ai quand même dit que j'ai démontré ce qui était reproché au livre avant de faire le sharh. Mohamed Imam, il lui a dit, et je suis sûr qu'il a encore l'enregistrement, et il lui a dit, non, tu as eu tort, tu n'aurais pas dû le faire. Donc là, il a demandé une fatwa, il a eu sa réponse. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'a enlevé? Non. Il a mis un bayan comme quoi j'ai demandé à Mohamed Imam, il m'a dit que j'ai eu tort? Non. Il a dit aux frères qui l'ont accusé, barakallahu fikum, enfin, je me suis rendu compte que c'est vous qui avez raison? Non plus. Pourquoi? Il a demandé à Mohamed Imam pour avoir une parole. Donc la question, il était posée d'une manière que Mohamed Imam devait lui dire, ah, c'est pas grave. Mais subhanallah, min barakat al-hajj, c'est pas passé.
Cette fois-là, c'est pas passé. Et il lui a dit non. Donc normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Même selon ce que disent les savants. Quand tu demandes au mufti une fatwa qui te la donne, tu dois faire quoi? Tu dois jouer? Tu dois la cacher? Non. Mais ces gens-là, ils sont comme ça. Ces gens-là, pour eux, un savant, ça sert à ça. C'est tout. Me donne-moi ce que moi je veux de toi. Et ils veulent pas autre chose. Donc, vous voyez que il n'y a rien d'honnête, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de clair dans tout ce que font ces gens-là, remplis de contradictions, de mensonges, et ainsi de suite. Et donc, on va arriver enfin, parce que dans toute cette histoire encore, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est Djamel. C'est le coup de poing qui date de 10 ans. Ad-Jamal, et pourquoi Jamal et Kada. Bon, l'histoire des savants, elle est réglée, malgré qu'eux, ils continuent, mais comme je vous ai dit, moi, eux, ils ne m'intéressent pas. Et si je voulais diffuser l'audio que j'ai avec Cheikh Wassila, je l'aurais fait. Mais je le fais pas, parce que je l'avais fait pour moi. Je l'ai pas fait pour leur faire fermer à eux leur bouche. Moi, je voulais avoir l'avis d'un homme de science concernant cette erreur que j'ai commise, et j'ai eu la réponse. Alhamdulillah, et le reste, entre moi et Allah, et entre moi et Cheikh Rabi et les gens concernés. Et je n'ai pas à venir diffuser des audios pour prouver à tel ou à tel. Ça, pour moi, ça nuit au ikhlas. Je n'en veux pas à tous ceux qui le font. Quand ils le font d'une bonne manière, je les critique pas, mais moi, en tout cas, je ne le fais pas. Donc, la deuxième affaire, c'est ce Djamel. Chalabi te dit, notre frère Djamel, meskin. Alors, vous allez imaginer que ce Djamel, c'est un grand talib ilm, avec un mushaf dans la main droite et Sahih al-Bukhari dans la main gauche, hein. Il fait 1m50, il a des lunettes et meskin, il marche tête basse, il va aller étudier, et puis d'un seul coup, la racaille, les gangsters de France, ainsi de suite. D'abord, il insiste beaucoup sur ce truc de France, de France, de France, de France. Et bon, les gens qui n'ont pas été à Dammaj et qui n'ont pas été étudiés en général ne vont pas comprendre grand-chose, mais les autres, ils savent qu'il y a une sorte de conflit entre les gens qui ont grandi dans les pays du Maghreb en particulier, ou bien au Bled, même les Yémenites et les gens de France. Et surtout les gens du Maghreb, ils considèrent tout le temps, systématiquement, qu'on est inférieur à eux, qu'on comprend moins bien qu'eux, du fait que, en général, les frères de France n'ont pas étudié la langue arabe comme eux, et ainsi de suite. Donc pour eux, voilà, tu viens de France. D'accord, mais à Dammaj, Chalabi, vu que tu veux rentrer dans ce genre de confidence, de quoi ont été accusés les frères de France? Le summum, c'est quoi? Il y a eu tel il a frappé tel et tel il a insulté tel, d'accord? Mais ceux qui te rapportent ces nouvelles-là, ils n'ont pas été accusés de pédophilie, par hasard? Hein? Et leur hasard n'existe pas, c'est une expression. Ils n'ont pas été, je la retire d'ailleurs, pour pas que vous allez me faire encore une audio de 2 heures sur un mot, je le retire. Il n'y a pas eu des accusations? Ils s'espionnaient pas les uns les autres jusqu'à monter sur le toit d'une maison et regarder quelqu'un qui est en train de regarder des films interdits, et même les témoins, ceux qui l'accusent, ils ont regardé avec lui. C'était pas une mascarade, c'était pas des assises chez Cheikh Yahya tous les 3 jours, ils s'asseyaient pas entre eux, ils mangeaient ensemble, ils s'enregistraient en traîtres pour aller, après ça, aller le montrer à Cheikh Yahya. Tu veux moi, j'ai peur de rien. Il faut bien que tu saches, à part Allah Azza wa Jal, et à part transgresser les règles d'Allah Azza wa Jal, je ne reculerai devant rien. Si tu veux ouvrir des débats houleux que d'autres peut-être auront peur à ouvrir en public, moi, je n'aurai pas peur de les ouvrir avec toi. Et je vais les ouvrir et tu vas voir ce qu'il y a caché dans la boîte et tu vas être le premier à regretter d'avoir évoqué ce sujet-là. Ça, c'est pour ton mépris que tu as des frères de France. En France, il n'y a pas que les groupies et ceux qui t'écoutent toi. Hein. Alhamdulillah. Il y a des élèves d'ailleurs de Cheikh Moukbil. En France. Sachez-le. Parce que toi, tu es en train de nous dire, Cheikh Moukbil, il avait des couches, Abdelhaï. Mais Abdelhaï, il y a Chalabi, il était à Casablanca. À 12 ans, tu sais, il y avait qui? Est-ce que tu sais, il y avait qui? Ouvre bien tes oreilles. Il y avait Taqi-Din Hilali. De quel Cheikh Moukbil tu es en train de me parler? Là, on est en train de te parler des gens d'un autre étage et d'une autre époque, d'une autre tabaqa. Avec le grand, l'immense respect que j'ai pour notre Cheikh Moukbil, walaw kariha al-mujrimoun. Mais Taqi-Din Hilali, naam, donnez des cours à Casablanca et moi j'avais 12 ans. Antifi, l'allama Antifi était là. As-Samadi, l'allama As-Samadi était là. De quoi tu me parles? Abu Ubaid al-Mahrizi, que Cheikh Albani rahimallah éloge
et qui est actuellement à Mecca, et que les plus grands savants vont le voir, pour qu'ils corrigent leurs livres. Ah, mais j'ai oublié, il n'y a pas de savants au Maroc. C'est une règle et un fondement de votre secte qu'il n'y a pas de savants au Maroc. Salih al-Sheikh, il va au Maroc apprendre, mais il n'y a pas de savants au Maroc. Cheikh Ferkous, ton propre professeur, il a eu son doctorat au Maroc. Mais comme il n'y a pas de savants au Maroc, ça va être problématique que vous expliquez ça aux gens. Auprès de qui il a appris alors? Un fondement. Et parmi les signes des gens de la bid'a, inventer ce genre de fondement. Et wala ou al-bara, même si c'est pas un fondement en vérité, c'est une question juz'iyya, mais il faut un wala ou bara dessus. Et selon le tarif de Shatibi, Ibn Taymiyyah, rahimahum, nous sommes en droit de dire que c'est des mubtadi', ne serait-ce pour ça. Avoir des juz'iyyat, des erreurs secondaires, mais autour desquelles ils font wala ou bara après qu'on leur a expliqué. Vous faites du tabdi' de masse. Vous avez inventé plein de choses. Toi, déjà, tu es le premier Jahmi Mujassim de l'histoire. Et en plus de choses, il n'y a pas de savon au Maroc, il n'y a pas de savon en Libye, il n'y a pas de savon en Tunisie, il n'y a pas de savon en Mauritanie, il n'y a pas de savon au Mali. Par contre, il y en a deux à Marseille et un entre Marseille et Blida, sur les fils d'Internet. En train de crier tibia, 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 tibia. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Et donc, venons-en à ce Jamel de Marseille. Je vais vous donner maintenant la vraie scène. Vous allez voir que Chalabi, c'est un grand menteur, une fois de plus. Jamel de Marseille, et que les gens qui n'aiment pas la vulgarité m'excusent parce que je vais citer les propos de Jamel de Marseille. Donc si vous avez votre femme ou votre mère ou votre fils à côté de vous, mettez stop, écoutez tout seul. Jamel de Marseille a dit « J'urine dans l'anus de Cheikh Yahya, devant témoin, et je suis prêt à la mubahala. » Jamel de Marseille est venu, il a même pas, Médine 1, je sais même pas s'il l'a fini. Il était un peu grand, un peu balèze, et certains, qu'Allah leur pardonne, l'ont utilisé dans la fitna comme une sorte de Rottweiler avec lequel ils faisaient peur à leurs frères, et avec lequel ils traumatisaient leurs frères, et avec lequel ils punissaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Jamel, pendant les matchs de foot, auxquels moi je participais pas, j'en ai participé à quelques-uns, mais j'étais pas un habitué de ce genre de choses. C'est ce genre-là, crier pendant les matchs et s'embrouiller avec un frère pour du foot. Et il a été à demain jusqu'à la maison d'un frère, qui est d'Argenteuil, que j'ai pas envie de citer, mais tout le monde le reconnaîtra. Et il frappait, parce qu'ils se sont embrouillés pour du foot. Et il frappait chez lui. Et sa femme pleurait, criait, lui disait, sors, je vais faire ça à ta mère, et ça à ton père, et ça à tu. Voilà le Jamel de Marseille, que le menteur Chalabi veut faire passer pour un étudiant studieux, mesquine, que le sauvage Abdelhaï a frappé. Et puis mon tour à moi, il est venu. Comme j'étais pas d'accord avec ces gens-là, même sans dire que c'est des hizbis ou quoi que ce soit, mais je n'étais pas d'accord avec eux, mon tour à moi, il est venu. Donc le prochain sur la liste, c'était Abdelhaï. Voilà. Et comme Walillah ilhamd à l'époque, Walillah ilhamd, j'étais assez sportif, je m'entraînais régulièrement. Donc pour eux, c'était un combat croustillant. C'était très intéressant. C'était le classico. Il fallait absolument qu'il le gagne. Pour vraiment asseoir le pouvoir de Monsieur Jamel de Marseille. Je marche, je vais vous décrire la scène, puisque ça t'intéresse, toi, Chalabi, de ce genre de choses, alors je vais te la décrire. Je vais te mettre le son et l'image. Et après, tu pourras aller lire les livres de science, ça t'évitera de dire des bêtises. Je vais te donner d'ailleurs la silsila. Commence par, premièrement, Qawaid al-Muthla, d'Ibn al-Uthaymin, t'apprends les règles. Après, tatadarraj, Lumat al-I'tiqad, avec les shuruhat des grands. Après, al-Wasitiyya. Après, tu choisis entre Tadmouriyya et Tahawiyya, ça dépend les avis, certains préfèrent commencer par les autres disent, non, Hamawiyya, tu tatadarraj. Ne saute pas comme ça, t'as écouté deux, trois choses et tu te mets à enseigner. Et donc, on se croise comme ça, à 200 mètres de la mosquée de Cheikh Moukbil. Pour vous dire,
le menteur, la scène qu'il est en train de décrire, le menteur Chalabi, la scène telle qu'elle s'est déroulée. Et je vois qu'en fait, le pire, c'est-à-dire que, subhanallah, des fois, ceux qui t'accusent, ils t'accusent de choses auxquelles toi, ça t'est même pas passé par la tête. Ça t'est même pas... Alors que Jamal était rempli de haine contre moi, et qu'il n'attendait qu'une seule occasion, c'est de m'humilier, me sauter dessus, moi, j'étais même pas au courant. Et il passe à côté de moi, je lui dis salam alaikum, il ne me répond pas. J'insiste 2 fois, 3 fois. J'accélère un peu le pas, je vais le voir. Je lui dis, Jamel, est-ce qu'il y a quelque chose? Il me dit quoi, qu'est-ce que tu me veux? Immédiatement. Ah oui, c'est censé être un bad boy de Marseille. Qu'est-ce que tu veux, Kada? Je lui dis, bah, franchement, excuse-moi, désolé, parce que j'ai senti qu'il va me ramener sur un terrain sur lequel j'ai pas envie d'aller. Et comme il a senti que j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, il a fait un lazim, du coup, comme Chalabi. Il a pensé que je veux pas parce que j'ai peur de lui. Il m'a dit non, 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 non. Moi, je veux régler ça tout de suite avec toi. Je dis, moi, j'ai rien à régler avec toi. S'il te plaît, wallah, laisse-moi aller prier. Non, 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 je te lâche pas. On va régler ça maintenant. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, la racaille qui veut... J'ai fait demi-tour. J'étais à... Parce qu'on avançait, on n'était plus qu'à 50 mètres ou 100 mètres aller de la mosquée. J'ai préféré retourner chez moi et prier chez moi que de continuer à avancer au risque qu'il se passe quelque chose dans les 100 mètres ou 50 mètres qui restent devant tout le monde. Je fais demi-tour. Je m'éloigne de la mosquée. Je rentre dans une petite ruelle dans laquelle il y avait la maison de Cheikh Yahya. Une ruelle vide dans laquelle il n'y avait pas de témoins, contrairement à ce que dit le menteur Chalabi, qui dit les témoins fiables qui ont assisté à la scène, personne n'y a assisté. Et je vais vous dire, la seule personne qui est venue, c'est qui? Et qui n'a même pas assisté au début de la scène, quand ça parlait. Quand il est venu, Jamal était déjà dans les vapes. Je suis rentré dans cette petite rue-là, il m'a suivi. Il m'a dit, mais tu vas où? Avec un accent de bad boy de Marseille. Je lui dis, je vais rentrer chez moi. Il me dit, tu sais quoi? S'il le faut, je vais venir, je vais te frapper chez toi. Alors là, je dis pause. Tous les gens qui vont m'écouter, une femme qui m'écoute et qui sait que tu vas venir me frapper chez moi. Une femme qui a de l'honneur, elle enlèverait ses chaussures et lui mettrait un coup. Il n'y a même pas besoin d'être un homme pour ça. À moins de faire partie de ce manhaj qui enlève le sens de l'homme. Leur ménage à eux, qu'ils diffusent partout. Allez les musulmans, faites-vous écraser, faites-vous tuer, faites-vous persécuter. C'est non, akhi, talab al-ilm. Sauf quand c'est l'Arabie Saoudite qui est touchée. Là, attention, c'est fait al-hazm, nous sommes tous l'armée, kada, ainsi de suite. Des tanaqoudat qu'on cite même plus tellement ils sont nombreuses. Donc dans le ménage de ces gens-là, ah ben non, faut rien dire. Quelqu'un te dit, tu ne vas pas à la prière, tu délaisses une obligation, subhanallah, pour ne pas avoir à l'affronter, et qui ont conclu que tu es faible au point qu'il va venir te frapper chez toi. Pourquoi pas frapper ta femme? Pourquoi pas frapper tes enfants? Pourquoi pas prendre ta place dans ton lit pendant qu'il y est? Pourquoi pas? Si on autorise tout ça, pourquoi pas? Qui, parmi ceux qui m'écoutent, qui a un milligramme de sens de l'honneur, Ar-Rujula auquel l'islam appelle, contrairement à ce que vous essayez de faire croire aux gens, que l'islam c'est un concept chrétien que tu as. En plus de faire du tajsim, tu fais triplement du tajsim dans ses fêtes et du tajsim même dans le reste. Ça c'est chrétien ça. Tu me donnes la joue droite et je te donne la joue gauche, tu me frappes à la joue droite, ça c'est pas musulman ça. Et donc voilà la scène. C'est pas du tout le petit talibin d'1,50 m, non c'est un mec grand, plus grand que moi, plus balèze que moi, une racaille de première, qui a déjà frappé, qui a déjà insulté des gens, qui a déjà menacé des gens chez eux, et maintenant, c'est le classico, il a voulu, voilà, classico pourquoi? Parce qu'on faisait du sport à Dammaj, et pendant l'Eid, on appliquait la sunna, contrairement à l'université de Rouiba, qui eux, ils mettent les banderoles, ils mettent, vous savez, ils accrochent les oiseaux au plafond, les faux oiseaux et ainsi de suite. Nous, pendant l'Eid, on applique la sunna.
C'est-à-dire les musulmans, ils jouent. Donc il y avait des halaqat, on faisait de la lutte, il y en avait, ils faisaient du point-pied, mais bien sûr sans contact, on va dire. Il y en avait qui jouaient au foot, il y en avait, les Indonésiens, ils faisaient des spectacles, ainsi, on jouait. Et, alhamdoulilah, moi, j'aimais bien la lutte, genre, alhamdoulilah, le sport ce genre de sport, j'en ai toujours fait depuis tout petit. Et voilà. Donc le fait que, on va dire, j'étais pas connu pour être quelqu'un de faible, et d'ailleurs, c'est demandé, subhanallah. Les musulmans, pourquoi tu veux que je sois faible? Même on parle de force physique, pourquoi? Ya abati ista'jirhu, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Ah non, c'est Moussa. Allez, refais-moi encore là. Ah non, ça c'est la législation de Moussa. Comme si la législation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a rien laissé des autres législations. Tellement des ignorants ces gens-là. Moussa, il n'a pas fait le Hajj. Ah non, c'est la législation de Moussa. Il n'y avait pas des recours, des soujoud dans leur salat. Ya Maryam usjudi, qnuti li rabbiki wasjudi, warka'i ma'ar raki'in. C'est pas sous prétexte que al-qawl rajih, c'est que shar'u man qablina laysa shar'an lana, que tu effaces tout. Et dans l'absolu. Et donc voilà. Donc si le fait, c'était pas parce que les gens, j'étais une racaille ou un corsaire comme ça. Non, mais juste les gens, ils savaient que, alhamdoulilah, on s'entraînait, on avait un certain niveau dans ces choses-là, et que Jamal, cette fois-ci, il pourra avoir quelques difficultés. Khalas. Il a insisté, il n'y avait pas de témoin, contrairement à ce que dit le menteur Tchalabi, il m'a provoqué, il m'a insulté, il m'a menacé de venir chez moi, je l'ai corrigé. Et je l'ai bien corrigé. Oui, je l'assume, et je vais te dire une chose, hein. S'il revient demain, et il refait la même chose, je lui refais exactement la même chose. Et le pire, encore une fois de plus, c'est que les frères, ils ont intervenu. Omar de Belgique et son ami, là je me rappelle même plus de son nom. Après la scène, la personne qui m'a enlevé Jamal des mains, c'était le gardien de Cheikh Yahya. Et non pas une personne thiqa que Tchalabi il connaît comme il est en train de prétendre et comme il ment. La seule personne, il s'appelait Abu Dahdah. C'est le gardien de Cheikh Yahya. Et même lui, il n'a pas assisté au début. Et bien sûr, comme il ne comprend pas le français, il ne peut pas t'avoir dit, toi, que McDonald's, gangster, toutes ces bêtises que tu n'as pas honte de dire. Et les frères sont intervenus. Et ils l'ont ramené chez moi. Et on a discuté. Et on s'est excusé. Et il est parti de dommage, ou bien moi je suis parti, je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre. Et je l'ai revu à Paris. Et il n'est pas venu me dire, toi, tu m'as fait, et kada. Je l'ai revu dans une mosquée d'ailleurs. Dans une mosquée d'un foyer, je me rappelle comme si c'était hier. Dans le 92. Et il est venu me faire la bise. Et l'accolade. Et comment ça va. Et akhi. Et kada. Donc en vérité, l'histoire, elle était finie. Mais Tchalabi, ya'ba Tchalabi, illa an yuba'thira ma fil qubur. Comme il n'a rien, Tchalabi, il est obligé d'aller fouiller dans les poubelles. Parce qu'il n'a rien. Allez, voilà. L'histoire croustillante que tu voulais présenter aux gens. Et je te dis une chose. Parce que tu as prédit aux gens que Allah va me briser, vous allez voir sa fin, et vous me direz que j'avais... D'abord, qui t'a dit que Allah, s'il décide de me briser, que toi, tu seras encore en vie pour voir ça? Tu as oublié ça. Parce que tu as juste... Vous verrez que soit il va faire tauba, soit vous allez me dire que tu as raison. Tu as oublié une troisième option. C'est qu'Allah te prenne. Surtout que tu es dans la tranche d'âge Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Et donc tu ferais mieux de préparer ta mort à toi et ta rencontre avec ton Seigneur au lieu d'attendre qu'Allah il brise le dos de Abd al-Hayy. Moi personnellement, j'ai grand espoir dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le afou d'Allah Azza wa Jal et le pardon d'Allah Azza wa Jal pour moi ainsi que pour tout le monde. Et je n'attends pas qu'Allah brise le dos de tel ou que tel finisse mal, juste pour avoir cette saveur de dire, ah, vous avez vu, je vous avais dit, moi, Tchalabi, je vous avais dit qu'il va lui arriver telle chose. Pourquoi? Man adali waliyan, masha'Allah. Celui qui prend pour ennemi un de mes alliés. Ah.
Quand tu dis que Bakr Abu Zayd est un qutb muhtariq, ça rentre pas dans ma'adali waliyan. Quand tu dis que Ben Jibril et Ikhwani, kada, kada, ça ne rentre pas dans ma'adali waliyan. Quand tu dis que Cheikh Amal Karmadani est un khabith, comme ça a été dit dans les audios d'un de leurs chouyours, ce n'est pas mu'adat awliya Allah. Quand tu dis qu'Abn Malik s'il meurt, il meurt dans le modèle, ça fait pas partie du fait de mu'adat awliya Allah. Et j'en passais d'autres. Vous savez que la liste, elle est beaucoup trop longue. Ça rentre pas. Quand tu dis An-Nawawi, celui qui dit qu'An-Nawawi c'est un salafi, c'est un menteur, alors que Nawawi a fait la tauba selon Rajih, il y a des tahqiq dans ça. Et la aqidah de ses élèves, de son élève le plus proche, prouve que Nawawi il a changé de aqidah. Allez, moi je vous le dis, en prenant que cet exemple. Qui est plus proche d'être allié d'Allah? Ou qui est plus haut dans cette échelle d'être un allié d'Allah? Un Nawawi ou bien ceux que suit Chalabi? Oh, allez, c'est des gens respectables, ils font partie d'Awliya Allah. Au même point que le Nawawi, au même point que le Hafiz ibn Hajar, au même point que l'imam Malik, lorsque l'un de vous dit qu'il faisait des erreurs de langue arabe, au même point que les Sahaba au propos desquels Abu Asma dit Zalamu anfusahum. Et la liste est longue. Non. Awliya Allah, c'est Sheikh Rabi', c'est Sheikh Ubaid, c'est Abdullah al-Bukhari, et Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, et de temps en temps, le deuxième groupe, Ahmed Bazmoul, la tabaqa d'après. C'est tout. Hilyat al-Awliya, et commence là. Si quelqu'un maintenant veut écrire Hilyat al-Awliya, il oublie tout le monde. Il commence juste par Hilyat al-Awliya, voilà, il y aura 8 biographies dans Hilyat al-Awliya. Voilà c'est qui Awliya Allah. Et donc si toi t'as demandé et tu souhaites qu'Allah Azza wa Jal me brise le dos et que tu sois toi encore en vie, même si ça t'avancera à rien, tu peux très bien aller en enfer alors qu'Allah il me brise le dos à moi et ça me pardonne mes péchés, et avec cela Allah Azza wa Jal me pardonne et m'élève, et toi tu seras là et tu vas rigoler et tu vas savourer la victoire du fait que ouais, je vous avais dit, et malgré ça tu peux aller en enfer. Mais c'est pas ce que je te souhaite. Si toi tu souhaites pour moi qu'Allah me brise le dos, moi je souhaite pour toi la guidance, je souhaite pour toi la hidayah, pour toi ainsi que ceux que tu es en train d'égarer, et pour vous tous d'ailleurs, même les autres prêcheurs. Wallah alladhi la ilaha illa hu. Je vous souhaite moi la guider, et je vous souhaite la hidayah, et je vous souhaite qu'Allah Azza wa Jal vous enlève le voile qu'il y a devant vos yeux et qui vous conduit bêtement et directement vers les fins fonds de l'égarement. Et pour finir, j'aimerais dire la chose suivante. Walillahi alhamd, à chaque fois que j'ai répondu à une personne, que ce soit de cette secte ou bien une autre, j'ai toujours tenu à ce que mes réponses soient scientifiques. D'abord, elles avaient toujours des raisons scientifiques, et elles étaient faites, walillahi alhamd, scientifiquement. Par contre, de l'autre côté, je n'ai que rarement eu des réponses scientifiques ou qui ressemblaient, même de loin, à du scientifique. Ça a déjà eu lieu, mais très franchement, c'est très rare et c'est très minime en pourcentage par rapport aux grandes quantités d'insultes, grandes quantités de dénigrement, grandes quantités de calomnies auxquelles j'ai eu le droit, sans jamais que ça repose sur quoi que ce soit de scientifique. On m'a atteint dans ma vie privée, on m'a atteint dans mon honneur, on m'a insulté, on m'a caricaturé, on a ramené des dessins, subhanallah, on a même fait des photomontages, ils ont tout fait, sauf l'argumentaire scientifique, en particulier ceux de cette secte. Ils ont tout fait, sauf l'argumentaire scientifique. Donc, ce que je dis, la décision est la suivante. Plus de réponses à tout ce qui n'est pas scientifique, totalement scientifique et rien que scientifique. Voilà. Si on a accepté de se mettre en danger, en vérité, en étant quelque part des gens qui parlent en public, c'est pas pour venir raconter n'importe quoi et s'insulter avec des gamins, que ce soit des gamins de 15 ans ou des gamins de 62 ans. On n'est pas là pour ça. On est là pour la religion d'Allah. On est là, on espère être sincère quand on dit appeler à la religion d'Allah.
et insulter et dénigrer et ainsi de suite ne fait pas partie. Celui qui le fait une fois, ou même 10 fois, ou 20 fois, et qui s'est trompé et qui veut après cela parler scientifiquement, il n'y a pas de problème, on accepte. Par contre, ceux qui n'ont que ça, et ne peuvent avoir que ça parce que il n'y a rien d'autre, ceux-là, on ne peut plus perdre de temps à leur répondre. Donc ma décision, c'est celle-ci. Soit quelqu'un a quelque chose de scientifique qu'il veut débattre en direct ou sur écrit ou par audio interposé, il n'y a aucun problème dans le respect de l'autre et on peut très bien exposer nos propos et étayer nos preuves et nos argumentations. Par contre, tu sais, toi, il y a 10 ans, et il y a 15 ans, il y a 20 ans, et on nous a dit, et quelqu'un de son quartier nous a dit, et quelqu'un de sa ville nous a dit, et tout ce reste d'enfantillage qui ne sont même pas islamiques. Qui ne sont même pas islamiques, à plus forte raison ne peuvent pas être salafis, et encore moins salafis scientifiques. Donc voilà. Plus de débat avec les gens qui pratiquent la calomnie, le mensonge, l'insulte, et bras ouverts à tout débat qui serait scientifique, constructif, avec lesquels on voudrait que la vérité apparaisse. بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك